Peuple de Dieu, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu en ce dimanche matin? Qui cherches-tu comme ces femmes qui sont venues au tombeau avec les aromates et qui découvrent la pierre roulée? Qui cherches-tu comme Pierre et Jean en route vers le tombeau ouvert? Jésus dit, « J'ai été mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. » Oui, l'Évangile nous redit ce matin, le Seigneur est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Il nous a fait passer de l'esclavage à la liberté. Il nous a fait passer de la servitude du péché à la délivrance. Il nous a fait passer de l'affliction à la joie. Il nous a fait passer du deuil à la fête et aux réjouissances. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Hier, Christ était encore dans la tombe. Aujourd'hui, il est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Pour nous, son évangile renouvelle notre vie. Amen. Alléluia. Je vous invite à chanter notre louange à Dieu. Alléluia, Jésus est roi. Nous pouvons nous lever pour chanter. Frères et sœurs, en ce jour de fête, jour du Seigneur, où nous nous rappelons de sa résurrection, je vous accueille en son nom et vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans sa présence. C'est le vivant, le ressuscité qui nous rassemble ce matin et nous unit. C'est vers lui que nous voulons faire monter notre adoration et notre louange. Nous sommes ce matin en communion avec tous les chrétiens de par le monde qui s'unissent pour rendre gloire au ressuscité. Et nous pensons bien sûr aux frères et sœurs du Congo qui sont en communion avec nous particulièrement à l'occasion du baptême de Laurence Gianelli ce matin. Nous sommes aussi en communion avec toutes les églises sœurs de notre union, avec tous les chrétiens de notre ville rassemblés ce matin, avec les membres de notre communauté qui se trouvent ailleurs en ce dimanche, avec celles et ceux qui sont isolés, seuls, peut-être âgés,
avec les frères et sœurs malades, avec l'Église persécutée de par le monde qui n'a pas le privilège de se retrouver comme nous ce matin. Alors avec la si grande nuée de témoins, nous élevons nos cœurs et nos voix vers le ressuscité. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ta présence avec nous ce matin. Merci pour la joie de Pâques. Merci Seigneur de venir au cœur de nos obscurités, de ce qui est nuit en nous, de nos épreuves, pour y mettre ta lumière. Merci pour ta mort sur la croix et ta résurrection, signe de notre résurrection avec toi. Merci pour ce temps en ta présence. Merci pour ta parole que nous allons entendre et partager ce matin. Merci pour Laurence et Eva qui s'engagent avec toi et rendent témoignage. Merci pour ce repas que tu nous offres, signe pour nous de ton amour et de ta grâce. Nous voulons te chanter toute notre reconnaissance. Alléluia, Jésus est roi, au milieu de nous il est vivant. Jésus est roi. Amen. Et je voudrais vous inviter à chanter 2 chants. Un premier en français qui nous invite à faire résonner tous les instruments pour le ressusciter. Et puis il y a un chant en français en lingala, une langue du Congo, que nous chanterons et qui dit « Jésus-Christ est vivant ». Nous pouvons nous lever pour chanter. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa na Yesu. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa na biso. Na solo, alleluia, 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 alleluia na Yesu. Alléluia, 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 na Jésus. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, il est ici. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, il est ici. Na solo, Alléluia. Alléluia, na Yesu, isotoko sepe, Alléluia, 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 na Yesu. Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort, il est vivant. Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort, il est vainqueur.
Ana solo, Alléluia, 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 Ana Yesu, Alléluia, 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 Ana Yesu. Je vous invite à prendre place. Poussez des cris de joie vers l'Éternel, toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant lui avec des chants de triomphe. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et ce n'est pas nous. Nous sommes son peuple et le troupeau de sa pâture. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Je vous invite à poursuivre notre louange avec ce chant que Eva a choisi. Je loue ton nom éternel. Nous pouvons nous lever pour chanter. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je vous invite à reprendre place. Nous poursuivons notre louange à l'écoute du psaume 103. Et je crois qu'une des grand-mères d'Eva aime particulièrement ce psaume. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom Mon âme bénit l'Éternel. et n'oublie aucun de ses bienfaits, C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse. qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse. C'est haut fait aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant il éloigne de nous nos offenses. autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel
dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice pour les fils de tes fils. Pour ceux qui gardent son alliance. Pour ceux qui se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. Et son règne, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Alors bénissez l'Éternel, vous ses anges. Qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux où il domine, mon âme bénit l'Éternel. Nous poursuivons notre louange avec ce beau cantique. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Et je vous invite à vous lever pour chanter. Frères et sœurs, écoutons comment Dieu veut être servi. Nous disions tout à l'heure dans le psaume, pour ceux qui le servent. Écoutons ce qui lui plaît. Et j'ai choisi cette exhortation dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice. Et rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté. Qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image, pour que vous le connaissiez parfaitement. Frères et sœurs, en écoutant la parole de Dieu, nous reconnaissons bien, jour après jour, que nous avons besoin que Dieu renouvelle en nous les promesses qu'il nous a faites au jour de notre baptême, et que par son esprit, il nous aide à vivre en nouveauté de vie. Je voudrais vous inviter à la prière, à nous recueillir ensemble devant Dieu, le Dieu trois fois saint, en chantant ce cantique « C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies ». Prions le Seigneur. C'est vers toi que je
sœurs, je voudrais vous inviter à vous lever pour nous rappeler ensemble le pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et pour le faire, je vous invite à dire ensemble un texte de l'Épître aux Romains, au chapitre 5, les versets 6 et 7. Ensemble, nous pouvons dire « Quand nous étions encore sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour les impies. C'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste. Peut-être pour un homme qui est bon, accepterait-on de mourir? Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort alors que nous étions encore pécheurs. Frères et sœurs, nous errions tous ça et là, comme un troupeau éparpillé, mais il nous a rassemblés dans les bras de son amour. Nous qui croyons humblement en Jésus-Christ comme notre seul sauveur, rappelons-nous le pardon que Dieu nous a accordé et la promesse de ressusciter à sa suite. Amen. Alléluia. Je vous invite à chanter un si grand miracle. Ta mort à la Pâque nous ouvre les cieux. Invite à reprendre place. Je voudrais, avant que nous ayons le moment de l'offrande ensemble, l'occasion de remercier le Seigneur, que les enfants puissent s'approcher. Je vois qu'il y a des personnes encore qui sont debout, alors peut-être ça va libérer quelques places. On va prier pour les enfants qui vont partir, voilà, pour un moment adapté pour eux. Venez les enfants. Puis nous aurons le moment de l'offrande ensemble. Voilà, tout le monde est bienvenu pour Graines d'Évangile et pour l'échelle de Jacob. Voilà, peut-être il y a des places qui se sont libérées par là. N'hésitez pas si les adultes veulent encore s'asseoir. Voilà. Je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur, nous te remercions pour chacun de ces enfants présents au cœur de ton Église. Merci Seigneur parce que tu les appelles à te connaître, à te reconnaître comme Seigneur et Sauveur et parce que tu es mort et ressuscité pour eux. Merci pour ceux qui s'occupent des enfants ce matin et nous te remettons ce moment pour eux sous ta bénédiction, dans le nom de Jésus. Amen. C'est à présent le temps de l'offrande.
chacun puisse donner ce que le Seigneur lui a dit de mettre dans son cœur pour lui. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour tous les biens que tu nous accordes jour après jour. Merci parce que tu es un Dieu généreux, parce que tu donnes et tu donnes encore, et tu renouvelles en nous, avec beaucoup de patience, ce don d'amour. Merci pour ta parole que tu nous as donnée pour mieux te connaître. Merci parce que tu t'es révélé à nous. Et tu sais combien nous interprétons lorsque ta parole nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'elle se fait dérangeante. Seigneur, nous osons te dire ce matin, viens nous déranger par ta parole. Que ton esprit souffle sur chacun d'entre nous et qu'il nous accorde un cœur ouvert à cette parole, une intelligence accueillante à ton évangile. Merci Seigneur de venir nous parler par ta parole et également par le langage des signes ce matin, à travers le baptême et la scène. Loué sois-tu, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui parle à nos cœurs. Amen. Frères et sœurs, voilà plusieurs mois depuis Noël que nous méditons sur cette question. Avons-nous besoin de signes de la part de Dieu dans notre foi, dans notre marche avec Dieu? Avons-nous besoin de signes? Voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté dans une mangeoire. Ainsi commençait la réflexion sur ce thème des signes que Dieu nous donne,
Nous avons médité sur l'ensemble des 7 signes dans l'évangile de Jean qui se trouvent sur les murs de ce temple, représenté par le pasteur Lindegarde. Il nous en manque quand même un, c'est le dernier, c'est le signe de la résurrection de Lazare, Jean 11. Et je vous invite à lire un extrait de ce récit, qui est un peu long, mais juste avant, j'aimerais mettre un petit peu du piment dans la question, en vous lisant un extrait de l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, je lis les versets 38 à 42. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent à Jésus : « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Jésus leur répondit : « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. Je vous donnerai que le signe de Jonas. C'est quand même assez interpellant parce que ça fait des mois que nous parlons des signes dans la Bible pour nous dire que Dieu nous encourage à travers des signes, il nous parle, je dis souvent, il parle le langage des signes, et puis Jésus coupe court à la discussion en nous disant « Je ne vous donnerai que le signe de Jonas ». Et vous voyez derrière ce signe, il y a bien le symbole de la mort et de la résurrection, de même Jonas qui est resté 3 jours dans le poisson clos, de même Jésus est resté 3 jours dans le tombeau et revenu à la vie, tout comme Jonas a été recraché du poisson sur la terre ferme. Signe de la mort et de la résurrection. Jésus, tout au long de son ministère, a annoncé sa mort à plusieurs reprises. Il a annoncé en parole, mais également il a annoncé en signes. Et à travers les signes que nous avons médités ensemble, je pense à Cana. À Cana, Jésus dit « L'heure, mon heure, n'est pas encore venue ». Et pourtant, à travers ce signe, il préfigure déjà sa mort et qu'il va faire toutes choses nouvelles. Il préfigure déjà le sang de la nouvelle alliance qui va couler. Je pense également à ce miracle. Je suis le pain de vie, le pain donné du ciel. Ne parlait-il pas déjà de sa mort dans ce signe ? Il parlait également de sa résurrection. Il l'a annoncé à plusieurs reprises, en parole et en acte. Quand il a guéri le paralytique après 38 ans de paralysie et qu'il lui a dit « Lève-toi, prends ton grabat, debout, marche », n'était-il pas en train de ressusciter cet homme, de le mettre debout alors qu'il était à l'horizontale ? Quand Jésus a marché sur la mer, frères et sœurs, vous savez, dans le monde hébreu, la mer, l'eau, c'était le symbole même de la mort. Ce n'était pas un peuple de pêcheurs, il n'y avait que les Galiléens qui étaient pêcheurs. En marchant sur l'eau, il était en train de dire, là, eh bien, je suis le vivant, je suis celui qui a le pouvoir même sur la mort. Et dans le tableau, si vous le regardez, vous verrez une pierre déjà qui est roulée, vous verrez la croix de la barque, le mât est déjà en forme de croix. Frères et sœurs, Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection. Et j'aimerais méditer avec vous quelques instants sur ce dernier signe dans l'évangile de Jean, puisqu'aujourd'hui, c'est un jour de confession de foi et de baptême. Et là, nous allons prendre le temps de nous arrêter quelques instants sur le dialogue entre Jésus et Marthe. Je vous résume un peu la situation, puisque nous ne lirons pas tout. D'abord, en quelques mots, voici l'ensemble de l'épisode. Il y a des messagers qui viennent avertir Jésus que son ami Lazare est gravement malade.
Mais Jésus ne semble pas s'en inquiéter particulièrement. Il va dire, la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir. Il s'attarde encore 2 jours à cet endroit et puis il décide de partir pour la Judée, même si ses disciples s'inquiètent, parce que la dernière fois, on a voulu le tuer à coups de pierre. Et Thomas dira, s'il le faut, nous allons nous battre et nous mourrons même pour toi. On y va. Lorsqu'il arrive à Béthanie, ça fait déjà 4 jours que Lazare est mort et qu'il est dans le tombeau. Marthe vient à la rencontre de Jésus en dehors de la ville et c'est là qu'elle a ce dialogue que nous allons méditer maintenant. Ce sera ensuite Marie, sa sœur, qui viendra à la rencontre de Jésus et toutes les deux vont lui faire la même remarque. Et c'est une bonne question pour un jour de résurrection. Elles disent à Jésus, « Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, ça se serait passé autrement. » Il y a un petit ton de reproche. Lisons ensemble la suite. Jésus va être profondément touché. Il va aller vers la tombe. Il demande qu'on enlève la pierre. Il prie son Père à haute voix. Ensuite, il crie « Lazare, sors de là !» Et Lazare sort de la tombe vivant. Je lis dans Jean au chapitre 11 le dialogue entre Jésus et Marthe, verset 20. Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre. Marie reste assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûr. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe lui répond, « Oui, je le sais, il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. » Jésus lui dit, « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. » Est-ce que tu crois cela ? Marthe répond à Jésus, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voyez, ce dialogue a une importance toute particulière dans le récit de la résurrection de Lazare, parce qu'il aboutit, tu vois, il va sur une confession de foi d'une femme. Elle va dire, « Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Jésus avait raison. La maladie de Lazare va servir à montrer la gloire de Dieu. Et à la fin du récit, il dira, « Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi, ainsi ils pourront croire que tu m'as envoyé. » L'enjeu de ce récit est donc de révéler la personne de Jésus, Fils de Dieu. Une affirmation de foi qui pourtant avait commencé dans l'hésitation. Je vous ai dit ce que disait Marthe au tout début. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » N'oublions pas que Marthe et Marie avaient fait avertir Jésus de la maladie de leur frère et qu'ils n'avaient pas estimé urgent de venir tout de suite. Mais en même temps, elle veut garder foi et espoir. Elle est hésitante dans ce qu'elle dit, mais elle va dire, mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Est-ce qu'elle croit vraiment ce qu'elle est en train de dire ? C'est difficile à dire. En tout cas, quand Jésus lui dit que son frère va se relever de la mort, Marthe n'imagine pas que ça puisse être tout de suite. Mais elle pense que Jésus parle de la résurrection à la fin des temps. Ce n'est pas facile d'avoir toujours une foi cohérente et ferme, et souvent au cœur de l'épreuve, quand Dieu tarde à répondre, on se retrouve un peu comme dans le cas de Marthe. Elle vient de perdre son frère, elle ne comprend pas pourquoi Jésus n'est pas venu plus tôt. Ça me fait penser à cette autre histoire, vous savez, cet homme qui a un fils
qui est tourmenté et qui dira à Jésus, alors que Jésus lui dit « Tout est possible à celui qui croit », et lui dira « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Il y a un peu la même tension chez Marthe, et je crois que cette tension est le lot de tous les croyants. Peut-être même si vous savez aujourd'hui que c'est Pâques et que c'est la résurrection, il y a quelque chose dans votre vie qui n'est peut-être pas encore ressuscité. Il y a peut-être quelque chose encore qui vous fait douter d'une manière ou d'une autre que Christ peut relever, qu'il a la puissance de remettre debout. On nage parfois entre espérance et découragement à cause du quotidien de nos vies. Et je me méfie de ceux qui donnent l'impression d'être toujours au top, insensibles aux épreuves et imperméables aux doutes. Comme le disait l'apôtre Paul, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Bien des psaumes nous disent cette réalité d'une foi où il y a des pourquoi, ne serait-ce que le psaume que Jésus cite sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La vie de foi, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a parfois des choses un peu qui sont en décalage, comme dans ce dialogue entre Marthe et Jésus. Elle ne comprend pas ce que Jésus veut dire. Marthe récite son catéchisme. Oui, je le sais, il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. Elle est assez fidèle au catéchisme des pharisiens. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Il ne parle pas du dernier jour, il parle d'aujourd'hui. Il va dire la résurrection, c'est moi. C'est maintenant, c'est moi. On n'est plus dans une confession de foi seulement. On ne parle pas de demain, mais d'aujourd'hui. On ne croit pas simplement à la résurrection, on rencontre le ressuscité. D'ailleurs, le jour de la résurrection, il n'y a rien à voir. Le tombeau est vide. Par contre, il y a à rencontrer, à voir le ressuscité. Et il va se montrer à de nombreuses reprises. Ce que Marthe dit est vrai théologiquement, mais c'est impersonnel, c'est désincarné, c'est éloigné de ce qu'elle vit. Ce n'est pas cela qui va nous sauver. Il faut aller au-delà de la foi du catéchisme. Ça me rappelle un peu ceux qui, en toutes circonstances, citent des versets bibliques comme des réponses toutes faites, des recettes spirituelles prêtes à l'emploi, vous savez. On met un peu comme dans les soupes instantanées. Il suffit de verser de l'eau chaude et on obtient une soupe. Mais ce n'est pas la soupe de la mamée. Vous voyez, c'est une soupe un peu fade. Ce n'est pas la vraie soupe. La foi véritable et authentique n'est pas une affaire de récitation de catéchisme ou de versets bibliques, mais c'est une affaire de confiance. Jésus va donc orienter la foi de Marthe, non pas vers le catéchisme, mais vers sa personne. La résurrection, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela ? C'est là le message qu'il faut entendre pour Pâques. Est-ce que tu crois cela ? Pas là, mais là. Pas est-ce que tu sais cela, mais est-ce que tu connais le ressuscité ? Est-ce que tu es uni à lui dans sa mort et dans sa résurrection ? Oui, la question de Jésus porte sur sa personne, sur la personne de Jésus. Et cette femme va dire « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Elle a compris que sa foi devait s'orienter vers la confiance plus que vers la croyance. Nous pouvons nous aussi nous tromper en confondant la foi personnelle et le contenu de la foi. Mais nous ne devons jamais oublier que fondamentalement, la foi chrétienne est la confiance placée en une personne pas comme les autres, une personne qui a donné sa vie pour nous et qui est ressuscitée pour nous. Je suis la résurrection et la vie. Pas je serai, je suis aujourd'hui. On ne parle pas seulement de la vie après la mort, frères et sœurs, ou de résurrection des morts au dernier jour. On parle de la vie de Jésus aujourd'hui, dans ta vie, Eva, dans ta vie, Laurence. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a fait passer de la mort à la vie.
et il nous a fait passer de l'esclavage du péché à la liberté. Paul dira à sa manière, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. » Alors, ma question, vous l'aurez compris, elle est bien simple. Tous ceux qui vivent et qui croient en moi, dit Jésus, ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela ou est-ce que tu sais cela? Puissions-nous saisir les signes que Dieu nous donne. Vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas. Amen. Nous allons vivre à présent le baptême de Laurence. Laurence, tu as demandé le baptême pour recevoir le signe du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. C'est un privilège parce qu'en fait, ce matin, nous allons vivre deux signes qui sont au cœur de l'Église quotidiennement, le baptême et la scène, et tous deux renvoient à la mort et à la résurrection de Jésus. Alors, j'aimerais rappeler ici comment Jésus a appelé à baptiser. Au moment de quitter ce monde, Jésus a dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Derrière chacun des signes, il y a un sens particulier. J'aimerais simplement souligner 4 pistes que nous avons partagées avec Laurence et avec plusieurs d'entre vous. Tout d'abord, le signe du baptême nous rappelle que Dieu nous a aimés grands comme ça. Il nous a aimés à la passion, à la folie. Avant même qu'on le cherche, il nous a cherchés. Cet amour de Dieu, il nous l'a manifesté jusqu'à donner son Fils unique pour nous. Le signe du baptême, ça nous rappelle également l'alliance et les promesses que Dieu veut faire avec nous. Le signe du baptême, c'est l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. C'est Dieu qui dit « Tu es ma fille, tu es mon enfant. Même si les montagnes venaient à s'écrouler, l'amour que j'ai pour toi ne chancellera pas. Tu fais partie de la famille. » Comme l'anneau que nous portons au doigt est le signe qui nous rappelle notre mariage, eh bien, le baptême nous met en mémoire les promesses de Dieu envers nous. L'alliance que Dieu a voulu conclure avec nous en Jésus-Christ et dans laquelle nous devons entrer par la foi. Eva, c'est cet engagement personnel de foi que nous allons vivre avec toi tout à l'heure. Le signe du baptême nous rappelle que nous sommes lavés. C'est un signe de purification. Le signe de la vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ, comme l'eau nous nettoie et nous désaltère. Enfin, le signe du baptême, je le disais tout à l'heure, nous rappelle la mort et la résurrection du Christ. Aujourd'hui, Laurence, tu vas recevoir cette eau du baptême pour bien marquer que ta vie ancienne a été noyée et que tu renais à une vie nouvelle dans la communion avec Jésus
sous l'onction de l'Esprit Saint. Alors à présent, Laurence, je t'invite, comme l'apôtre Paul l'a fait dans le livre des Actes avant toi, à pouvoir rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie et de ton engagement envers lui à la suite de Marthe. Je suis née au Congo-Kinshasa, jusqu'à l'âge de 8 ans. J'ai été élevée par ma grand-mère. C'est une personne qui a beaucoup compté dans ma vie. Elle était croyante. Ainsi, depuis ma jeune enfance, j'allais à l'église, mais c'était comme une obligation pour moi. J'ai grandi, j'ai quitté l'Afrique à 18 ans pour rejoindre mes parents à Aix-en-Provence. Puis je me suis installée à Nice et je me suis détournée clairement de Dieu. Je sortais beaucoup, je vivais la nuit, j'ai commencé à fumer régulièrement, je buvais parfois aussi. À la naissance de ma fille Priscilla, qui a 21 ans maintenant, j'ai quitté Nice et je me suis éloignée de ces mondes de vie, de villas et de fêtes. Seule, j'ai prié à Dieu, mais je n'avais personne autour de moi pour m'aider à aller plus loin et je retombais facilement dans ce monde de nuit peu à peu. Mais Dieu prend soin de nous. Malgré nous, il a mis sur ma route ma tante, que j'appelle Malek, ce qui signifie petite maman. Antoinette est quelqu'un qui est très ouvert et qui met sa confiance en Dieu. Comme ma grand-mère, c'est elle qui m'a poussée à retourner vers Dieu. C'est celle qui m'a, en quelque sorte, réveillée. Elle m'a donné une Bible et je la remercie beaucoup. J'ai lu la Bible depuis très peu, mais plus je la lis, plus je me découvre. Plus je lis la Bible, plus j'avance, plus une nouvelle porte s'ouvre à moi. Plus je mets ma confiance en Dieu, plus la présence de Dieu se manifeste pour moi dans ma vie. Aujourd'hui, je confesse ma foi, je reviens de loin, mais Dieu est venu me chercher. J'aimerais que ça continue et j'aimerais aller plus loin avec lui. Sans ce retour à Dieu, je ne serais peut-être plus là. J'ai pris conscience de combien j'étais coupable et Dieu m'a fait passer des ténèbres à la lumière. J'ai fumé pendant 20 ans. Il m'a sorti de ces mondes de la nuit et de la fumée. Aujourd'hui, je crois en Dieu moi aussi. Je crois au miracle de Dieu dans ma vie. En 2011, ma grand-mère est décédée. Ma grand-mère, c'était tout pour moi. La dernière fois que je l'ai vue, en 2009, elle m'a donné ces 2 conseils. Respecte ton conjoint et prie, c'est-à-dire mets Dieu avant tout ce que tu fais et transmets à tes enfants ce que tu as appris de lui. Aujourd'hui, je me souviens du conseil de ma grand-mère. Elle me disait, avant de faire quelque chose, tu te mets à genoux, tu pries. Tu demandes à Dieu. Avant, je n'y comprenais pas. Je pensais aujourd'hui qu'on peut comprendre cela que quand on met sa confiance en Dieu. Avant, j'avais tellement de problèmes et je ne voyais aucune solution. Je me disais, je suis perdue, pourtant Dieu était avec moi. Mais je ne voyais pas, j'étais tellement abattue, mais il m'a répondu. Ainsi, il y a 3 ans maintenant que j'ai arrêté de fumer. Je remercie Dieu pour la confiance, pour la force qu'il m'a donnée. Je lui ai demandé, aide-moi, et Dieu m'a aidé. Fumer, c'était comme un esclave avant pour moi. Je suis libre à présent. Cette réalité de Dieu dans ma vie, c'est quelque chose
que j'ai vu aujourd'hui quotidiennement. Si j'avais pas ouvert ma vie et mon cœur à Dieu, ce serait la catastrophe. En ces jours, je vais témoigner de cette présence de Dieu dans ma vie. Je le fais au cœur de l'Église et j'ai fait aussi devant mes filles, Priscilla et Tessa. Et je désire la transmettre de ce que j'ai moi-même reçu. Je demande le baptême en signe de purification. Avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai besoin de me sentir purifié par Dieu et de dire que tout ça est derrière moi. À cause du sang de la croix, et que Dieu fait partie de ma vie. Dieu fait une promesse aujourd'hui et je vais compter sur ces promesses. Je ne vais plus retourner en arrière. Je ne vais plus être esclave de quoi que ce soit. Toutes sortes de fumées m'empêchaient de voir la lumière. Dieu fait passer des ténèbres à son admiration lumière. Non, ça va. J'aime beaucoup lire les psaumes et j'ai choisi de partager avec vous, en terminant ces témoignages, quelques versets des trois psaumes que j'aime particulièrement. Psaume 25, versets 4-7. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Car ceux-là sont éternels, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni des transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Psaume 32, versets 5 et 7. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu y as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux t'ait pris au temps convenable, si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Laurence, enfant de l'Alliance, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur tourne son visage vers toi, il fait briller sur toi sa lumière et te donne sa joie. Ne crains point, dit le Seigneur, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Laurence, enfant de l'Alliance, que le Seigneur t'accompagne, te soutienne dans ta foi, que le signe de ton baptême soit toujours pour toi le rappel de la promesse que Dieu t'a faite. Que le Dieu Père, le Fils et le Saint-Esprit soient ton refuge, ta forteresse, ton appui. Dieu te conduira sur le chemin de la vie, dans sa paix, dans sa force, dans sa joie. Que son esprit souffle sur toi comme au jour de Pentecôte. Qu'il habite de sa présence chaque jour ta vie, qu'il te prenne sous sa protection, qu'il te guide, qu'il te sanctifie, qu'il t'accorde de persévérer dans les engagements que tu viens de prendre aujourd'hui au sein de l'Église. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour toi. Amen. Amen. Laurence a choisi un cantique et je voudrais vous inviter à le chanter, c'est « Seigneur, par la clarté de ton amour ». Nous pouvons chanter les 2 premières strophes de ce cantique. Qui nous guide et qui nous
Voilà, aujourd'hui nous avons également la joie de vivre ce temps de culte avec Eva qui a souhaité elle aussi rendre témoignage de sa foi et prendre part au repas du Seigneur. Alors pour l'heure, Eva, comme Marthe, comme l'apôtre Paul, je t'invite à présent à t'approcher pour témoigner de ta foi en Jésus-Christ. Depuis toute petite, je fréquente tous les dimanches cette église. Voilà 15 ans que j'ai été baptisée par le pasteur Antoine Schuster à Pâques, dans ce temple. Depuis toujours, j'ai entendu parler de Dieu, aussi bien à la maison qu'à l'école chrétienne de la Nouvelle Alliance. Aussi, je ne saurais dire quel jour exactement j'ai rencontré Dieu. Je pense tout de même à un moment fort de mon enfance où, à l'école, on a chanté pour la première fois « Mon seul abri, c'est toi ». À la fin de ce chant, j'ai pleuré, car je me suis rendu compte à quel point Dieu est toujours présent pour nous et qu'il est un refuge. Il y a bien d'autres moments où j'ai ressenti que Dieu était présent dans ma vie, parfois dans des moments inattendus. Je me souviens par exemple d'un dimanche à Navacelles, au temple, quand mon oncle a joué du piano pendant l'offrande au culte. Je sais, et je crois aujourd'hui, qu'il a toujours été là pour moi, et qu'il sera toujours là pour moi, et qu'il garde mes pas. Plus les années passent, plus je m'aperçois que j'ai beaucoup de choses à découvrir sur le Dieu de la Bible, en qui je crois. En ce moment, depuis que je suis au lycée, avec les choix d'orientation qui se posent à moi, j'essaye en particulier de réfléchir à ce que Dieu veut pour ma vie, ce à quoi il m'appelle. Je m'aperçois par exemple que j'aime partager la parole de Dieu et rendre service aux autres. Je me questionne sur comment mettre cela en pratique dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vais participer à la scène pour la première fois. Pour moi, c'est important, parce qu'aujourd'hui, je crois que je fais partie de la famille chrétienne, celle de la rue de la Masse, et celle qui, partout dans le monde, par ce repas, confesse la même chose. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je connais depuis longtemps ce verset par cœur. Aujourd'hui, je m'approprie cette promesse, celle de recevoir sa grâce et d'être avec lui pour toujours, en faisant cette confession devant vous et devant Dieu. Pour terminer ce témoignage, j'aimerais prier avec vous. Merci Seigneur pour toutes ces années où tu m'as gardé au sein de cette Église. Aujourd'hui, dans un pays libre, je suis heureuse de confesser ma foi au milieu de l'Église rassemblée, auprès de ma famille et des frères et sœurs en Christ. Je te prie particulièrement pour celles et ceux qui sont persécutés à cause de leur foi dans le monde. Montre-nous concrètement comment les aider et soutiens-les. Interviens, Seigneur, pour changer les cœurs de ceux qui les persécutent et de ceux qui gouvernent ces pays. Merci, Seigneur, d'ouvrir également les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore ou qui te cherchent sans te trouver, afin que tu te relèves à eux et que tu envoies un chrétien sur leur route, comme tu l'as fait pour moi. Permets-moi, dans ta grâce, d'être de ces chrétiens que tu envoies pour témoigner de la bonne nouvelle. Amen. Faisons écho à la prière d'Eva et je vais prier pour Eva. Eva, enfant de l'Alliance, que le Dieu d'amour t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne à son service, qu'il te soutienne par sa présence et qu'il te guide par sa lumière. L'Éternel est ta lumière et ton salut. De qui aurais-tu crainte ? L'Éternel est le refuge de ta vie. De quoi aurais-tu peur ? Amen. Eva a choisi ce cantique dont elle a parlé tout à l'heure. « Mon seul abri, c'est toi ». Et je vous invite à le chanter avec nous. Nous pouvons nous lever pour chanter. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera.
Frères et sœurs, avec Laurence et Eva, à nous tous, Dieu rappelle aujourd'hui la grâce qui nous a été faite lors de notre propre baptême. Nous qui avons été baptisés, nous qui sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous accueillons dans notre église Laurence et Eva et nous nous engageons à prier, à les accompagner dans la prière. Vous qui êtes sa famille spirituelle, vous les entourerez de votre affection et vous les soutiendrez par votre présence et votre prière. Nous voulons ensemble, à notre tour, confesser notre foi dans la communion avec les baptisés de tous les temps et de tous les lieux. Ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à reprendre place. Paul Félix va dire quelques mots pour Laurence et Eva et offrir une Bible au nom de la communauté. Laurence, tu as exprimé tout à l'heure tout ce que représentait pour toi la lecture de la parole. Et ce matin, le Conseil presbytéral est heureux de se joindre à ton baptême en t'offrant cette Bible et avec ce verset qui a été lu tout à l'heure. « Voici, je suis avec vous, avec toi, tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et de la même façon, Eva, le Conseil presbytéral est très heureux de s'associer à ta confession de foi par la remise de cette version. Nous pensons que tu n'as pas cette version-là. C'était difficile d'en trouver une. Avec un verset qui était extrait d'une lettre de Paul, dans une version à moi. C'est la première lettre à Eva. Donc 1, Eva, chapitre 6. Femme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence de nombreux témoins. J'ai numéroté mes feuilles. Voilà. Ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, il nous le dit à travers des signes. Je voudrais inviter également Rodrigo à s'approcher. Nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur. Et c'est une fête que d'accueillir également Eva et Laurence
à la table du Seigneur. C'est bien nous qui avons préparé cette table, mais c'est le Seigneur qui préside ce repas. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te louons parce que tu parles le langage des signes pour toucher tous nos sens et pour nous dire ton amour pleinement. Merci parce que tu as tellement aimé le monde que tu t'es donné pour lui. Oui, Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes, tu nous connais mieux que personne. Merci parce que nous pouvons librement nous retrouver ce matin, librement écouter ta parole, librement prendre la scène. Nous te louons pour ce jour de fête, pour notre communauté, où nous accueillons en ton nom Laurence et Eva pour vivre ce temps de communion avec nous. Oui, nous te louons pour ce jour de fête, c'est notre joie et notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Et c'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges, avec toute l'armée des cieux, avec la grande nuée de témoins, en une commune allégresse, nous exaltons et nous magnifions ton nom glorieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Seigneur du monde. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Seigneur du monde. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Écoutons la parole de Dieu. Et comme le Seigneur a institué ce repas, travers la parole de l'apôtre Paul à la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, de versets 23 à 29. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe, après le dîner, en disant : « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. Aujourd'hui, nous partageons le repas du Seigneur. Et par ces signes, nous proclamons la mort de notre Seigneur Jésus. Nous célébrons sa résurrection. Nous attendons sa venue dans la gloire. Aujourd'hui, nous partageons le repas du Seigneur, signe de communion à Dieu, cadeau qui nous est fait pour renforcer notre foi. Signe de communion fraternelle, cadeau qui nous est fait aussi pour renforcer nos liens des frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous invite à prier ensemble. Maintenant, Seigneur, tout est entre tes mains. Nous avons préparé la table, mais te prions, Seigneur, viens toi-même la présider. Toi qui nous rassembles, nous invites. Veuille réveiller en nous le désir et l'attente de la venue de ton Fils. Voici nos cœurs mal préparés, notre foi qui est vacillante. Mais donne-nous dans ce repas
ta libération, ta présence, ta paix. Toi qui connais le cœur, purifie-nous et renouvelle en nous la certitude de ton pardon, de ta grâce, afin que nous puissions t'accueillir d'un cœur libéré. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous sachions communier de tout notre cœur à la personne de Christ, à sa vie, à la bonne nouvelle de son enseignement et à sa résurrection qui est la vie éternelle que tu nous offres par grâce. Oui, veille, par l'action de ton esprit, nous donner communion au corps et au sang de ton Fils Jésus, le Christ. Et comme la nourriture fortifie notre corps, comme le vin réjouit notre esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi, et ce vin, la joie que tu veux pour nous. Que ce repas nous annonce le royaume que tu nous charges de proclamer. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui, et lui avec moi. Alors que tous ceux qui reconnaissent sa voix lui ouvrent la porte, viennent communier avec lui et les uns avec les autres, pour former un seul corps. Que tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur viennent prendre part au repas. Le Maître nous appelle. Venez, dit Jésus, car tout est prêt. Frères et sœurs, comme nous sommes nombreux ce matin, nous allons prendre la scène à nos places. Je voudrais inviter l'ensemble des membres du conseil qui sont présents à venir s'approcher. Je voudrais inviter Jean-Paul, si tu veux bien aussi te joindre à nous pour la distribution. Voilà. Je voudrais simplement vous inviter à vous lever et puis quand vous aurez pris part au repas, de vous rasseoir. Il y a du jus de raisin pour les personnes qui le souhaitent dans les gobelets. N'hésitez pas à faire signe aux personnes qui vont passer. Le pain qui nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le royaume de Dieu et sa justice.
choses vous seront données en plus. Alléluia, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de Quand vous avez communié, merci de vous rasseoir pour qu'on puisse voir les personnes qui ont besoin aussi du pain et du vin. Jésus a dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie descendu du ciel, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de
de reprendre place, juste pour que nous puissions savoir les personnes qui ont besoin encore de vin ou de jus de raisin. Frères et sœurs, je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur, pour la force et le réconfort que tu nous donnes à travers ta parole et les signes que sont le baptême et la scène, nous te disons merci. Autour de cette table, nous voulons te prier pour tous ceux qui sont dans la douleur, quand peut-être nous sommes appelés à partager cette espérance de la résurrection auprès d'eux. Nous voulons penser également à ceux qui ne partagent pas encore notre foi, notre espérance. Éclaire-nous et guide-nous quand nous annoncerons cette paix. Nous voulons te prier pour ceux qui sont dans la nuit du doute, pour ceux qui te cherchent encore. Seigneur, viens nous habiter de ta présence quand tu nous enverras dans ce monde, auprès de ceux qui nous sont proches et auprès de ceux qui nous sont lointains. Nous pensons particulièrement dans nos prières aux malades, aux personnes qui n'ont pas le privilège de pouvoir se rendre au culte ce matin, et nous te les portons, Seigneur, dans nos prières. Accompagne-les, fortifie-les, visite-les. Seigneur, nous te prions pour notre pays, nous te prions pour les responsables qui nous gouvernent, te demandant de la sagesse et l'éclairage qui ne peut venir que de toi. Tu vois notre pays en proie à tant de maux et nous te demandons, Seigneur, un renouvellement de l'intelligence pour ceux qui ont des responsabilités à quelque niveau que ce soit. Seigneur, unis autour de cette table, nous voulons simplement te dire la prière que tu nous as toi-même apprise, la prière de tes enfants. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, avant de recevoir l'exhortation et la bénédiction et de repartir remplis de l'espérance du ressuscité, juste quelques annonces. Simon, si tu peux mettre... Je voudrais simplement vous dire qu'à 12h15, alors ne soyez pas surpris si je pars un peu vite, mais à 12h15, nous avons rendez-vous à la place de la cathédrale pour la proclamation de la résurrection. Les églises de la ville sont invitées à manifester, eh bien justement, la joie du ressuscité. Alors n'hésitez pas à venir vous joindre aussi à la cathédrale, c'est tout à côté, à la place de la cathédrale pour ce moment. Pour la semaine, je voudrais juste signaler 2 choses. L'étude biblique avec Yannick qui va commencer autour d'une introduction sur le dialogue avec les autres religions. Ce sera une série sur 3 études bibliques. Et puis, vous signalez également, je vais oublier quelque chose, le culte, la formation régionale. Si vous n'êtes pas inscrit, que vous voulez venir, c'est important de le faire. Je vais renvoyer un mail d'ici demain. Faites-le. C'est une formation en 5 rencontres les samedis matins.
Enfin, vous dire le culte du soir, la semaine prochaine, tu peux remettre juste un peu voilà. Ah oui, c'est la formation. Le culte du soir, le thème sera printemps et renouvellement de la vie, dans la continuité de Pâques. Et nous aurons aussi comme témoin Guillaume Septépé qui partagera ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Tu peux mettre juste la suite, Simon ? Si ça passe ? Voilà. Je rappelle simplement que nous accueillons une chorale vaudoise les 14 et 15 avril. Le concert aura lieu à 20h le 14 avril. Voilà, il y a des liens privilégiés avec les églises des pays vaudois et vous êtes les bienvenus. On aura un repas fraternel le 15 avec aussi ses frères et sœurs qui viennent d'Italie, une trentaine de choristes. Voilà, bon, je ne présente plus Bouge ta ville. Prions et inscrivons-nous pour cet événement qui aura lieu les 3, 4 et 5 mai. Des services citoyens dans la ville et un témoignage de la part de toutes les églises. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. L'Éternel vous bénisse et vous garde. L'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Allons ensemble dans la paix et dans l'espérance que nous donne le Christ mort et ressuscité pour nous. Amen. Nous chantons un dernier cantique. Je n'ai plus en tête que la grâce de Dieu. Thank you.